Simbourgo, bonjour. Bonjour. Depuis le passage du président Ramaphosa à Kigali, ou dans une conférence de presse, il a dit qu'il était convaincu, maintenant qu'il était convaincu que la question de l'Est de la RDC ne pourra trouver de solution que par voie politique, et donc par un dialogue politique. Est-ce que depuis ce moment-là, il y a quelque chose qui a changé sur le terrain? Je ne pourrais pas dire que sur le terrain, les choses avaient vraiment... Enfin, oui, il y a une certaine évolution, mais pour être plutôt clair, je dirais que même à ce moment-là, quand il est arrivé, je dirais que l'engagement, en tout cas, de la SADC, qui comprennent justement les troupes aussi sud-africaines et tanzaniennes, avait déjà diminué. Donc je crois qu'il y a de toute façon, il y avait une prise de conscience de quelle est la situation à partir du terrain même, je veux dire. Maintenant, entre le fait de l'exprimer, ça c'était quand même important. De l'exprimer, qu'il faut quand même une solution politique. Mais en tout cas, la solution politique et tout ça, en soi, n'a pas vraiment avancé sur le terrain. Je veux dire, il n'y a pas eu des acteurs, je dirais, politiques qui l'expriment maintenant aussi sur le terrain. Donc, sur le terrain, ce qu'on a vu, c'est qu'en attendant qu'il n'y a pas vraiment d'offensive sur le terrain du champ de bataille. Par contre, on voit que dans l'absence d'activité, on voit que tous les groupes armés qui ont été surarmés par le gouvernement de Kinshasa, donc les anciens Maïmaï qu'on a rebaptisés Wazalendo, maintenant, ce qu'on voit sur le terrain, c'est qu'en fait, les victimes sont les civils, je dirais, congolais qui sont victimes en fait du banditisme maintenant des Wazalendo. Ça, c'est ce qu'on voit sur le terrain. Mais l'histoire, la vraie question politique du problème du nettoyage ethnique dont souffre dont la nation, enfin le groupe Banyarwanda a fait l'objet, ceci n'a toujours pas été adressé en fait. Alors, on voit qu'effectivement, il y a beaucoup de crimes graves, même gravissimes, des gens qui sont brûlés vifs, qui sont mangés, d'autres qui sont écrasés par des motos, achevés à coups de pierre, tout ça devant des images vidéo, photos, sans conséquence. Pourquoi, à votre avis, on ne semble pas avoir de réaction quelconque de la communauté internationale ou même africaine sur ces crimes qui se commettent au grand jour, au vu aussi de tout le monde? Au niveau je dirais, de la communauté africaine, pour moi, je dis ça, c'est un exemple clair qu'en fait, la plupart des pays africains, en tout cas des dirigeants africains, ne sont pas touchés par ce qui se passe sur notre continent. Je veux dire, le fait qu'il y ait des populations qui soient victimes de certaines choses, de crimes aussi graves comme ceux que vous étiez en train de décrire, on voit que ça, je dirais que ça les laisse froids. Il n'y a personne qui c'est d'ailleurs même bizarre qu'on ait plus, je veux dire, des personnalités politiques occidentales, surtout européennes et un peu peut-être aux États-Unis, qui s'offusquent de cela. Mais je veux dire, sur le continent africain, je dirais que là-dessus, j'ai l'impression qu'il ne faut pas compter sur l'Afrique. Et encore une fois, donc ça continue, je veux dire, je me permettrais c'est même pas un grand écart, j'allais dire un grand écart, mais c'est même pas un grand écart, mais c'est la logique aussi, la question qui se pose. Je veux dire, comment ça se fait? Je veux dire, comment les autres pays africains ne demandent pas au Congo, mais qu'est-ce qui se passe chez vous? Je veux dire, parce que
il n'y a pas une réelle guerre, il n'y a pas une réelle, je veux dire, crise autre qui soit surtout interne. Je veux dire, comment est-ce que personne ne demande au président congolais de rendre des comptes au moins à ses pairs, de dire ce qui se passe? Parce que je veux dire, on a déjà vu sur ces 2 dernières années le Congo crier partout sur tous les toits que rien ne va à cause du Rwanda, à cause du Rwanda, à cause du Rwanda. Mais rappelons quand même que le Congo est pratiquement presque 100 fois plus grand que le Rwanda, et qu'il y a des atrocités qui sont commises dans l'est du Congo, que ce soit dans les Touris ou bien dans le Kivu. Je veux dire, c'est là, je veux dire, il y a la MONUSCO, on a fait venir les troupes de la East African Community, maintenant il y a les troupes de la SADC, et je veux dire, et personne ne demande des comptes à qui que ce soit, je veux dire, au niveau du gouvernement, du pouvoir congolais. C'est quand même étrange. Par contre, on a eu souvent des interventions je veux dire, d'anciennes puissances coloniales européennes. Comment expliquez-vous justement qu'au niveau de ces anciennes puissances coloniales, on mette la pression sur le Rwanda en lui disant de se retirer du Congo, alors que ça semble être le silence le plus total sur la présence depuis 1994 de ceux qui avaient commis le génocide au Rwanda, qui ont pu se réfugier au Congo, qui continuent à prospérer, à s'organiser là-bas. Comment ça se fait que ça ne semble émouvoir personne? Je me permets quand même de quand même nuancer. C'est vrai que c'est moi qui venais d'en parler, de ces puissances coloniales, et il est vrai qu'ils demandent justement au Rwanda de faire certaines choses. Je vais quand même nuancer votre intervention. Ils parlent quand même du FDLR et ils demandent seulement aujourd'hui de stopper le soutien au FDLR. Seulement aujourd'hui. Mais donc, le problème, c'est cela. C'est que le FDLR, c'est une abomination. Et ils ne la traitent pas comme une abomination. Je veux dire, pour des non-africains qui regardent le journal de Renaissance, je vais quand même le rappeler, on ne pourrait pas imaginer qu'il y aurait eu un résidu de force nazie après la chute de l'Allemagne nazie de Hitler, après 1945. On n'aurait jamais pu tolérer en Europe, les vainqueurs de cette guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, n'auraient jamais pu tolérer que, par exemple, on ait un résidu de force nazie qui traîne dans l'Alsace-Lorraine à côté de l'Allemagne pendant plus de 30 ans, 40 ans. Je veux dire, ça c'était impossible. Et pourtant, ça s'est fait en Afrique. Donc, et personne ne le prend à ce niveau-là. Personne ne prend le niveau réel de FDLR, que c'est une abomination, qui vient depuis ces dernières 30 années, en fait, être la crise principale. Et le fait qu'aujourd'hui, d'anciennes puissances coloniales viennent parler avec une tonalité qui, à mon avis, n'est pas adéquate. Parce que je crois que c'est comme si les politiciens de ces pays aujourd'hui font abstraction de ce que leurs pays ont fait sur le continent africain. Bon, je dirais à la limite qui ne continuent pas à payer la note que leurs ancêtres ont faite, d'accord, mais aujourd'hui, il y a quand même un malaise quand ces pays viennent et font des déclarations comme quoi il faudrait que le Congo fasse ceci, il faudrait que le Rwanda fasse cela. Je crois que il ne faut pas qu'on oublie que, premièrement, ils sont à la base du problème. Parce que, rappelons quand même au public, c'est qu'il y a des Banyarwanda qui se sont retrouvés dans l'État indépendant du Congo de Léopold II. Le Congo que la Belgique a hérité de Léopold II contenait toujours ces Banyarwanda, et le Congo, à son indépendance, avait toujours ces Banyarwanda. Mais depuis 30 ans, ils sont la cible vraiment d'une tentative de nettoyage ethnique sur place. Aujourd'hui, les anciennes puissances coloniales
devrait plutôt être constructive, plutôt que d'essayer de donner une leçon de morale aux pays de la région. Donc je crois qu'ils ont un problème de ton et surtout de compréhension. Parce que, ils n'ont rien à exiger. Les pays ne sont plus des colonies, ni des protectorats. Mais deux, ils font partie du problème jusqu'aujourd'hui. Parce que, enfin, que ce soit, je dirais, et nommons-les, que ce soit la France ou la Belgique, il y a quand même aussi des génocidaires qui sont aussi dans ces deux pays jusqu'aujourd'hui et qui n'ont pas été, en fait, je dirais, questionnés par la justice internationale. Donc, je crois qu'eux aussi, s'ils veulent contribuer à quoi que ce soit, c'est de bonne, je dirais, s'ils étaient de bonne foi, ils devraient revoir leur attitude et leur positionnement vis-à-vis de ce problème. Et donc, que ce soit bien clair, le plus gros problème dans cette région-là, c'est qu'on a aujourd'hui Kinshasa qui a surarmé des bandes de pillards, de voleurs, de tueurs, qui étaient les Maï-Maï hier, qui aujourd'hui, en l'absence même d'une armée nationale qui fasse son boulot, sont en train de tuer, de voler. Les simples citoyens congolais, ils font partie du problème aujourd'hui journalier des Congolais dans cette région-là. Et puis il y a l'autre problème, c'est que les FDLR sont toujours là, ils sont bien équipés, ils sont bien encadrés, ils sont bien connectés avec Kinshasa, et eux contribuent en fait à une tentative de nettoyage ethnique de la population des Banyarwanda, en particulier les Batutsi. 30 ans après le génocide contre les Tutsis au Rwanda, je dirais, c'est malvenu.